Salut à tous. Alors aujourd'hui dans l'épisode ça va être très rapide. On va parler de quoi? On va installer l'ampli, première chose, installer l'alimentation, faire les raccordements pour le ventilateur, pour l'ampli justement, et pour deux trois autres petites babioles, on verra ça ensemble. Ensuite on termine la porte avec les coins, on raccorde le bouton qui est là, donc ce sera le bouton menu service, donc il y a un bouton ici caché, ça on verra tout ça en plan rapproché. Et pour cet épisode, je pense que ce sera tout. Il me restera du coup à faire terminer la trappe pour les PCB. Donc la PCB est ici devant moi. Vous ne la voyez pas à la caméra, mais elle est ici devant moi. Elle passe donc bien par devant. Je dois terminer les charnières, etc. Mais bon, ça c'est, on va dire, du détail pour dire d'avoir quelque chose de propre. Et voilà, je pense qu'après, il nous restera plus que des petites finitions. On sera pas mal. Alors, comme je vous l'ai déjà montré, l'ampli va aller ici et l'alimentation va aller là-bas. Donc c'est une alimentation 12 volts 12 volts 5 ampères, le petit boîtier que vous voyez là, donc c'est assez compact. Alors on a une entrée 220, donc ce qu'on va faire, on va simplement prendre un câble avec une prise 220 qu'on va venir mettre sur le multiprise et une sortie 12 volts. À savoir qu'il y a ici un potentiomètre, un petit potard, pour s'assurer du 12 volts. Donc il y a une petite marge de réglage. Je ne sais pas si on peut descendre beaucoup plus bas que 12. Je vais voir un petit peu. Même si dans mon cas, j'ai absolument besoin de 12 pour l'ampli. C'était pour essayer pour les ventilos éventuellement, pour voir si ça va diminuer la vitesse. Mais ça, je peux avoir des réducteurs de tension réglables indépendants. Je pense que je dois en avoir quelque part. Faut que je cherche après pour mettre sur chaque ventilo et pouvoir régler la vitesse de chaque ventilo indépendamment. Alors comme quoi rien ne se perd, tout se transforme. Ça c'était la prise d'alimentation de la borne à la base. Donc j'ai remplacé, comme je vous ai montré, par un connecteur extérieur. Donc je l'ai gardé, ça va pouvoir me servir de raccorder l'ampli. Comme le fil est assez long, partir par là proprement, revenir là, remonter et aller me connecter dans la multiprise. Bon alors voilà, on est sur la lime. Là je l'ai mise en tension maximum. Donc la vis est nibutée en fait. On peut aller à fond dans un sens ou à fond dans un autre sur un peu moins d'un tour. Donc là j'ai mis à fond d'un côté, je suis à 12 volts 95. Et si je vais, la vis est très mal faite. Elle est plus ronde que vis en fait. Donc c'est un peu particulier. Vous voyez, avec un plat, il est trop grand, je n'arrive pas. Avec cruciforme, c'est trop grand aussi. Enfin, c'est... Voilà, je vais vous montrer, pour voir jusqu'où je peux aller.
Là, je suis à 11 volts. J'ai réussi à descendre jusqu'à 11 volts. Voilà, un peu plus. Donc on a entre 11 et 13 volts accessibles avec cette alimentation là. Je vous la mettrai en description. Petite alimentation sympa. Regardez, d'une bonne conception. Donc là, maintenant, il faut que je retourne sur mon 12 volts. « 12 volts. 12,0. Enfin, c'est bon, hein. Il n'est pas... En plus, il faut savoir une chose, c'est que moi, c'est mon petit voltmètre qui n'est pas un voltmètre extraordinaire, il n'est pas étalonné, etc. Je ne sais pas si la valeur qu'il donne est exacte, donc voilà, 12,0, je dois être pas loin de toute manière. Voilà. Alors, pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait, parce que je vous ai vu tout ça en accéléré, maintenant je vais vous expliquer. J'avais pas les cosses adaptées à rentrer dans le port au niveau des vis, au niveau des connecteurs. Il fallait des cosses plus petites. Moi, les U que j'avais étaient pour la taille au-dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'à cela ne tienne, j'avais des œillets qui étaient prévus aussi pour la taille au-dessus. Comme vous avez pu voir avec la petite pince, j'ai découpé pour garder une partie avec l'arrondi. Comme ça, en plus, on est passé derrière la vis. Ici, j'ai passé mon temps à enlever les vis et les remettre, mais c'était pas utile. Il fallait simplement incliner, passer. Et là, maintenant, la cosse est coincée derrière la vis. Donc, elle ne serait pas s'enlever. Ensuite, les cosses. Je les avais simplement serties. Maintenant, le câble que j'utilise n'était pas top. Donc, dans un premier temps, j'ai essayé sans le doubler. Ça tenait. Et je voyais bien que c'était pas vraiment génial. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai doublé le fil. Donc, je l'ai tenu d'un peu plus long, recourbé sur lui-même pour avoir plus de surface au niveau du sertissage. Une fois le câble dedans serti, fer à souder. Voilà mon petit fer à souder, toujours super pratique, hein, mon petit fer à souder à 300 degrés, et alors étamé, rentrer, essayer de remplir la cosse d'étain. De cette manière-là, le fil ne serait plus jamais sortir. Il est emprisonné dans la cosse. Donc si au cas où le sertissage serait pas bon, là, on est nickel. J'ai passé mon temps, petit détail ici, j'ai mis du verre sur le câble de terre. De cette manière-là, on voit directement où ça en est. Donc, je pensais que le positif était vers l'alimentation, maintenant le positif est en opposition. Donc ça, j'ai dû retourner après. J'ai étamé aussi au niveau du raccord lustre. Alors pourquoi j'ai mis un petit raccord lustre comme ça? Tout simplement parce que j'ai plusieurs fils qui vont devoir rentrer au niveau de l'alimentation. Et j'avais pas envie de faire une masse de fils dans la cosse, etc. Je voulais la facilité du raccord lustre. Maintenant, je sais que c'est pas top. Moi, j'aime pas trop l'utiliser ça. J'utilise plus vite des Wago. J'aurais pu mettre des Wago, mais le Wago, en même temps, c'est pas un contact aussi franc qu'on peut avoir avec ça. D'expérience, si vous prenez une armoire électrique, vous prenez une caméra thermique, sur les Wago, vous serez étonné de voir la chaleur qui sort de là. Parce que le contact n'est pas vraiment franc à 100%, comme en fait l'était avec ça. Donc, j'ai étamé mes fils, bien serré ma vis. De cette manière-là, comme je vous ai montré, l'étain c'est bien aplati. J'ai une surface de contact bien plate. Je l'ai retourné et alors resserré. Du coup, mon fil, plutôt que des troncs, il est entre guillemets devenu un peu carré. J'ai deux surfaces plates. Donc, je suis bien en contact avec le fond du raccord lustre et la vis. Et ça ne serait vraiment à aucun cas bouger. C'est soudé. Je pourrais même, à la limite, je pourrais aller encore plus loin et parler ici, chauffer et rentrer de l'étain. Mais bon, là, on serait vraiment dans du domaine d'un peu fou. Donc voilà, c'est suffisant, hein, ça tiendra largement. Il ne faut pas oublier que c'est du 12 volts, c'est pas non plus une tension extraordinaire. Si vous touchez ça, ça picote. C'est l'ampérage surtout qui compte, et ici on est sur du 5 ampères. Donc voilà, donc 5 ampères, 12 volts, ça fait, petit calcul comme ça fait 60 watts. Voilà, merci. Ensuite, ce qu'on va faire maintenant, vu que c'est réglé à 12 volts, je vais l'enlever, je vais remettre ça correctement dans la borne, refixer l'alimentation et tout proprement. Et alors ici, je vais pouvoir amener mon ampli et les deux ventilos. Voir alors avec mon testeur, à ce moment-là, si le fait d'avoir 3 appareils dessus, j'ai une petite baisse de tension, je pourrais rebooster un petit peu au niveau de la lime, puisqu'il y a un réglage, c'est ça qui est vraiment bien fait, pour récupérer mes 12 volts assurés pour l'ampli.
voilà, hein, premier ventilateur de montée installé. Donc je ferai quelque chose pour que ce soit un peu moins voyant, la plaque orange. Je l'ai fait vachement grande en fait. Je sais pas pourquoi dans mon plan j'ai fait si grand. C'est pas grave, hein, c'est derrière. Une fois que ce sera repeint en noir, ce sera pas trop dérangeant. De toute manière, encore une fois, c'est derrière. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais câbler le ventilateur supérieur, celui qui est pour l'extraction d'air. Donc là, on est bien en entrée d'air, ça souffle vers l'intérieur. C'est super parce qu'en plus, j'avais complètement pas pensé, ça souffle sur l'alimentation en Tarex. Donc ça amène de l'air frais sur la lime. Et comme je vous dis, avec l'extracteur, etc., l'air chaud va être envoyé vers l'extérieur. On est pas mal. L'ampli est raccordé. Il faut que je fasse de l'organisation dans les câbles. Je vais pas tout laisser comme ça au bordel. C'était pas le but. Hein. Depuis le début, je dis qu'on va essayer de faire quelque chose de très propre. Donc là, j'ai le câble d'alimentation 12 volts ici, assez proprement dans le fond. Je vais aller chercher de la goulotte. J'en ai dans mon abri de jardin. Et pour essayer de faire ce que j'ai fait aujourd'hui, propre. Donc les deux ventilos et l'alimentation du 12 volts. Après, pour ce qui reste du câblage ici derrière, il y aura plus tant que ça, puisqu'en fait, il me reste juste à câbler les deux boutons qui sont en façade, un pour les crédits et l'autre pour le menu service. Je dois regarder si je vais pas devoir faire ou un doublé pour le crédit joueur 2, je sais pas encore trop comment je vais faire, parce que c'est vrai qu'il y a la notion de ici coin 1, coin 2, donc c'est un petit peu embêtant d'ailleurs. Normalement ça devrait fonctionner que si je mets 1, je vais voir, je vais essayer. Si je mets que 1, je vois que ça fonctionne, je laisse comme ça. Si je vois qu'absolument il me faut les deux boutons pour le jeu qui est présent là, parce que justement cette PCB est câblée apparemment en coin 1, coin 2, puisque ça va me jouer à 3 joueurs sur cette PCB là. J'ai vu qu'il y avait un pairing pour mettre un troisième stick. C'est un peu particulier du coup. Je vais donc regarder pour faire plus propre mon câblage. Je vais peut-être câbler directement mon bouton crédit là maintenant, tant qu'à faire, et donc placer mes goulottes. Voilà, j'ai été chercher les goulottes, donc je vous montre vite fait. Encore une vis là, hop. J'ai de la goulotte donc rectangulaire, là où je peux passer quand même beaucoup de fils. Je vais pouvoir notamment peut-être passer les grosses gaines de câbles, etc. là-dedans. J'ai de la toute fine, comme ici. Ça c'est nickel pour tout ce qui est haut-parleur. Je me suis cassé le cul à essayer de se scinder et tout pour ne pas avoir d'interférence. C'est pas pour mettre les haut-parleurs mélangés avec des câbles d'alim, etc. Donc tout ce qui est HP, les câbles de haut-parleurs comme ça seront dans des gaines séparées, des petites gaines comme ça qui est largement suffisante en taille pour mettre deux faisceaux haut-parleurs en fait. Donc j'ai encore ici de la rectangulaire et alors j'ai aussi, je ne sais pas si j'en aurais besoin ici, c'est de la goulotte de coin. Qu'est-ce que c'est de la goulotte de coin? En fait, on dirait un quart de rond de finition, plafond, mur, etc. Et en fait, non, c'est une goulotte. Donc ça s'ouvre et on sait passer les câbles dedans. Ça, je trouve ça génial. J'en ai mis notamment dans ma gaming room pour monter les haut-parleurs qui sont pour les câbles de haut-parleurs qui sont en hauteur pour le home cinéma. Ben, j'ai câblé là-dedans. Ça se met dans le coin, c'est très propre et c'est facile d'accès pour enlever et remettre les câbles. Ça, c'est vraiment génial. Donc, voilà. Donc les différents types de goulottes que j'ai de la plus grosse encore, vraiment beaucoup plus grosse, qui n'a aucun intérêt ici, parce que l'intérêt d'une grosse, c'est de mettre tout dedans. Et comme je l'ai fait ici, c'est justement ce que j'ai pas envie de faire, c'est de mettre tout dans les goulottes, comme ça, tout mélanger. Donc tout ce qui est puissance d'un côté, tout ce qui est signal vidéo de l'autre, tout ce qui est contrôle, séparé aussi. Circuit 12 volts, on va essayer de le séparer, on va essayer vraiment de faire les choses bien. Bon, alors j'ai fait un trou à la scie cloche, on est en dessous du panel, donc par en dessous du panel, moi j'ai accès, avec mon petit doigt là. Je vais poncer et peindre cette propre, qu'elle soit propre, cette tôle, la fixer là, et une fois fixée, je pourrais lui mettre un petit bouton poussoir par en dessous, ouais, donc voilà, on peut accès facilement, hop, fixer ça, sous les deux fils, et on pourra mettre les crédits comme ça. Je vais faire dans un premier temps uniquement un bouton. S'il faut, je ferai un même trou de l'autre côté pour avoir player 1, player 2. Mais je pense qu'il y a pas, c'est pas nécessaire. Bon, je vais souder le bouton tant que j'y pense. Donc voilà le bouton hein, avec les l'écrou, rondelles, etc. Pensez à quelque chose, c'est que avant de souder, et on va faire ça ensemble, il faut penser à passer l'écrou et la rondelle. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez soudé les fils, c'est plus moyen de passer l'écrou et la rondelle, sauf à l'opposé, mais en l'occurrence ici, j'ai un connecteur, donc je ne n'arriverai pas à passer la rondelle.
Donc c'est un petit conseil à la con. Je sais que ça paraît stupide, mais il y a beaucoup de monde qui ça arrive. Hein, on soude les fils puis on se dit merde, j'ai oublié de passer mon écrou et ma rondelle. Donc on est obligé de dessouder, repasser et tout pour pouvoir fixer son écrou. Donc moi ce que surtout pas oublier, donc c'est passer le fil donc rétrou rondelle écrou et la tôle et ensuite souder et fixer le tout. Bon alors voilà les deux fils que je vais utiliser pour les crédits. Donc j'ai mon petit étau en impression 3D là que j'ai fait moi-même qui me sert de contrepoids pour être certain que les fils ne repartent pas vers le haut. Alors qu'est-ce que je vais faire? Bon, comme je vous disais, le truc il faut mettre dans l'ordre à laquelle ça va être fixé. Sinon après on va être très embêté. Donc j'ai la petite tôle qui est là, d'accord? Elle est là. J'ai écrou et rondelle ici. Il faut que je passe tout ça de l'autre côté du bois. Hein. Donc, je vais défaire mon étau, rentrer le fil, passer le fil dans l'ordre, donc dans l'écrou, dans la rondelle et puis dans la tôle. De manière à ce que quand j'amène le bouton, je puisse serrer. Pensez à ça, c'est bête, mais c'est pour ne pas devoir recommencer ces soudures. Hein. C'est quand même toujours un peu ballot. Hein, moi ici, je vais étamer les deux fils, mettre de la soudure dessus. Une fois qu'ils sont étamés, je chauffe, je mets sur le bouton et c'est fini.
Enfin, elle est finie. Donc, pour résumer un petit peu dans la vidéo, qu'est-ce qu'on a vu? Bon, ben c'est un petit peu bizarre parce que c'est des épisodes, enfin des morceaux que j'avais fait à d'autres journées que j'ai rassemblés, etc. Donc c'est un peu space. Enfin, soit. Donc, qu'est-ce qu'on a vu, si je me souviens bien? Le placement de l'amplificateur audio. Comment est-ce que j'ai procédé pour mettre l'alimentation 12 volts avec mes cosses soudées, etc. Tout propre. Les ventilos, donc les deux ventilos sont raccordés au-dessus et en dessous. Au-dessus, il y a un cache pour empêcher que les poussières ne rentrent. Enfin, soit. Donc, quoi d'autre? J'ai fixé correctement le marquis. Tout est terminé, les boutons sont raccordés, les crédits sont branchés. Ici, vous aurez vu la porte. J'ai passé mon temps à récupérer le logo Zaccaria, plus la petite tôle comme ça avec le Z qui était défoncé dans un morceau de tôle. C'était vraiment un truc bien particulier. J'ai récupéré le tout, comme ça on garde quand même l'origine de la borne, même si c'est la plus grand chose à voir. Donc la porte en dessous, j'ai bien agrandi le fond, donc on sait mettre la PCB sans problème. Donc on sait accéder au bouton d'alimentation au volume et au remplacement des PCB par l'avant de la borne. Plus besoin d'aller derrière. Tout est fermé avec des clés, donc on a une clé pour les crédits, une clé pour l'accès à la PCB. Malheureusement, c'est deux clés différentes. Je ne vais pas racheter des barilets, enfin pas faire racheter à Mike des barilets. C'est bon comme ça, je pense que de toute manière, il arrivera toujours bien à s'arranger, mais tout sur un porte-clés, c'est deux clés qui sont fondamentalement différentes. Il y en a une c'est avec un bout en plastique et l'autre pas, enfin, donc on sait les reconnaître, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les câbles sont correctement planqués. Il m'a envoyé un message me dire qu'il avait un nouveau carton. Donc le carton, c'est ce qui vient autour donc le bezel autour de l'écran, donc pour faire quelque chose de plus propre. Donc ça va être changé pour quelque chose de plus propre, comme je le disais. L'éclairage, donc les deux néons LED, il n'y a pas de fuite de lumière, j'ai bien vérifié tout. La vitre a été nettoyée. Comment est-ce que je nettoie la vitre? Petit conseil, des éponges magiques, les petites éponges magiques qui blanches, monsieur propre, mais il y en a aussi sur Amazon, on vend des gros paquets de 10, c'est plus intéressant d'acheter par grosse quantité. Moi mes carreaux je les fais avec ça, c'est pour ma bagnole que pour les bornes. Nettoyer avec ça, ça enlève tous les petits trucs collés qui pourraient être dessus, ça enlève toutes les traces avec de l'alcool isopropylique, c'est parfait. Donc alcool isopropylique et éponge magique, on arrive à avoir un super résultat, dégraissé, etc. Nickel. Voilà, donc là normalement aujourd'hui, je devais déjà les recevoir il y a une semaine, mais bon, il a pris du retard, je dois recevoir les stickers pour mettre sur le côté. On a reçu pour finir du T-molding, malheureusement il est un peu large, donc moi je l'avais demandé 18,5. Il a cru qu'il commandait du 18,5, mais c'est du 19. Donc je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec. C'est du rose, donc ce qu'on voulait, hein, donc il est là, je vais vous le prendre. Donc voilà. C'est bien du rose, donc il était supposé venir là nickel. On a pensé à demander à mettre du chrome, puis pour finir il pensait avoir trouvé du bon en Angleterre, parce que c'est une rupture de stock bizarrement, le T-molding rose en 18,5. Et pour finir, ça dépasse légèrement. Donc c'est très léger, c'est vraiment pas grand chose. Je mettrai une photo, hein, comme ça vous verrez un petit peu de combien ça dépasse. Parce qu'il y a l'épaisseur du vinyle, maintenant le vinyle c'est pas très épais en soi aussi, donc je sais pas si ça va combler, puis il faut penser que le débordement est aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Moi j'ai peur qu'on vienne accrocher, qu'on vienne le sortir dehors, même si une fois qu'il est dedans, c'est quand même rentré au marteau en caoutchouc, c'est bien, quand c'est rentré, c'est bien rentré, hein, ça sort pas comme ça. Donc je sais pas, je pense que le plus beau esthétiquement, ce serait celui-là, parce qu'on a le rappel du rose, etc., puis c'est le thème un petit peu de sa chaîne. Donc pour moi le rose c'est mieux que le chromé, maintenant voilà, on verra bien, au pire ça se change, hein, c'est pas non plus une catastrophe. Il faudra juste se décider avant quand même de mettre le vinyle. Parce qu'une fois que le vinyle est mis, moi ce que je fais, le vinyle, vous verrez bien, je le coupe pas à ras, je le coupe avec un débord d'un demi-centimètre, et le demi-centimètre je viens le chauffer et le courber ici, vraiment le thermoformer correctement. Alors il faut recuire le vinyle, une fois qu'il est recuit, il garde sa forme, il garde son angle à 90 degrés. Et puis après le T-molding dessus, le vinyle, il se décollera jamais. Et s'il y a pour une raison ou une autre, avec les chaleurs ou autres, des petits... parce que des fois, il faut savoir que ça bouge légèrement, ça travaille toujours un petit peu avec les températures. Avec le débord d'un demi-centimètre comme ça, on est toujours sûr d'être vraiment nickel. Voilà, donc ça vous verrez ça dans l'épisode qui se fera chez Mike après la livraison. Donc comme je disais, tout fonctionne, donc les crédits... Donc les crédits s'ajoutent, player 1, voilà on est parti.
Les 6 boutons sont câblés. Ici, les 4 boutons fonctionnent donc sur l'MVS sans problème. C'est configuré pour les 4 boutons comme ça. Et voilà. Ça aurait été... C'est le 6e épisode, hein, que je ne dis pas de bêtises. Ça aurait été long, très long. Croyez-moi que pour moi, ça a vraiment été long. À un moment, il y a quand même eu quelques petites démotivations pour de multiples raisons, hein, aussi bien personnelles, professionnelles que bêtement, elle m'a cassé les couilles par moment, il faut dire ce qui est. Où j'attendais les pièces aussi pour pouvoir avancer, continuer. J'étais quand même pas mal bloqué parce que je pensais que j'avais les connecteurs pour les joysticks. Et en fait non, j'avais pas les connecteurs, donc il a dû les commander, me les donner. Alors c'est quand on s'est vu pour aller, enfin on s'est vu en ville, donc on a su se transférer, on a dû vite se passer ce qui me manquait pour dire de pouvoir continuer. Et voilà, donc là on est bon, hein, voilà, ça fonctionne. Donc vous allez voir un peu comme ça, voilà. Voilà. Je vais pas vous faire une partie, mais ça fonctionne. Voilà. Eh bien on se revoit pour d'autres vidéos, ça sera sur autre chose. Là j'espère que je vais pouvoir continuer à avancer sur mon multi avec les upscalers. J'espère aussi que je vais pouvoir terminer une autre vidéo qui est sur les Light Gull Sinden, parce qu'il y a beaucoup de vidéos explicatives en anglais et il n'y a pas grand chose en français en fait. S'il y a des vidéos, ben, je suis désolé pour eux, mais c'est pas très clair. Enfin, j'ai pas trouvé que les explications étaient très claires. Donc là, je suis en train de me battre, parce que même avec les explications que j'ai trouvées sur YouTube, les différentes vidéos, etc., la discussion avec le fabricant directement, j'arrive pas à avoir vraiment les bonnes infos. Donc voilà, il y a du contenu qui va arriver, plus d'autres choses hein, qui sont prévues dans ma petite tête. Ça sera en temps et en heure. Bon, sur ce, là, ben, on est que je pense, et on est début juillet, donc les vacances commencent. Là, ma fille a terminé l'école, donc vraiment les vacances commencent pour eux. Donc si vous êtes en vacances, ben, bonnes vacances et à une prochaine. Ciao!